On avait un petit tourne-disque. La nuit, elle faisait dormir, on faisait écouter ça. Le lendemain matin, évidemment, on n'allait pas à l'église. On était sous le toit de l'église. Alors le curé, il nous faisait même lui le déjeuner. Puis il disait, comment voulez-vous que j'aille dire aux gens du village, la nièce du curé, elle va pas à la messe. Ils écoutent le Tchimbouli. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont partis à la guerre. Beaucoup, ils sont restés. Tu comprends? Mon oncle, il est parti à la guerre. 5 ans de prisonnier, il était. On ne savait pas où il était. Après 5 ans de prisonnier, il a quand même réussi à rentrer à Strozza. Après 5 ans qui ne savait plus où il était, et puis il a lancé un petit caillou dans les vitres, et moi j'étais à la fenêtre, et j'ai appelé grand-maman, il a dit oh Mario, il est là, il est revenu. Je me rappellerai de tout ça toute ma vie. C'était quelque chose de poignant, tu sais, vraiment, c'était quelque chose c'était pas des cardineries, c'était quelque chose de vraiment profond, voilà, profond. Tu vois? Il était grand, mince, les cheveux, mais alors antipathique, même pas souriant. Mais alors embrassé. Il m'a dit que j'avais une belle bouche, des belles lèvres. Cette nuit, je l'ai vu. Je peux dire que j'ai aidé beaucoup mon grand-papa parce qu'il était sacristain, puis il arrivait à 80 ans, il n'arrivait plus. Il me faisait monter, je sonnais la cloche de midi, je montais avec un petit pain, un peu de mortadella, et puis je partais à haut, puis après je redescendais avec les châtaignes sur le dos. Oui, moi je les aime les châtaignes, mais ça me fait penser qu'on n'avait que ça à manger. On était des pauvres. Du coup, j'ai dit, bon, je sais peut-être, j'ai dit à mes grands-parents, peut-être juste un mot là-bas pour voir Dieu. Sans un sou, j'avais seulement le billet du train. On m'a dit qu'ici il y avait du travail, alors j'ai laissé mes grands-parents, parce que je vivais avec mes grands-parents. Alors quand je suis partie ici en Suisse, ils étaient malheureux parce qu'ils n'avaient plus personne. Ils ont dû arrêter, parce que c'était moi qui faisais tout. J'allais laver des robes des évêques. À la main, je les lavais. Parce que c'était des robes couleur évêque, tu vois, couleur mauve. Et que j'aimerais pour la vie. Soudain mon cœur a de la peine en pensant que bientôt je serai loin d'ici. Tu sais combien j'étais payé? 20 francs par semaine. 100 francs par mois. Mais on m'a levé 20 francs parce qu'ils disaient qu'après, nous les Italiens partaient, on ne payait pas les impôts. Et puis, un jour par mois, c'est les vacances. On n'avait même pas de l'eau chauffée. On n'avait pas de chauffage là-bas. On était 4 dans une chambre, la moitié que ça. Tu te rends pas compte qu'est-ce que j'en ai vu. Moi, on m'a mis, parce que j'avais jamais froid, dans un coin où il y avait une vitre cassée. Comme ça, c'est moi qui prenais le froid, puis les autres,
Ils avaient toujours tout froid, eux. Moi, j'avais jamais froid. Et puis, quand les filles, ils avaient ses affaires, elle avait un bidon pour ça, avec un couvert, et puis chaque semaine, c'était celle qui avait besoin pour aller porter en bas. Et je suis restée combien d'années? À Saint-Maurice, je suis restée passer 70 ans, moi, à Saint-Maurice. Tu vois? Après, quand j'étais là-bas, il y avait mon père qui est venu, et ma mère, elle venait aussi de temps en temps. Et j'avais deux frères qui venaient à l'abbaye avec... L'abbaye, ils avaient des bêtes, et puis ils avaient, comment on appelle ça? Pour faire, comment on dit ça? L'agriculture, oui, il y avait du vin, il y avait du tout, quoi. Mais tu te rends pas compte, chérie. C'est ce que j'ai vu. J'aurais dû faire, en tout cas, 3 livres. Moi, j'aurais réussi, parce que j'étais une bonne... je savais. Mais tu vois, ce temps-là, on pensait à travailler, on ne pensait pas faire des livres. Mais moi, j'aurais pu faire 3 livres de ma vie. Tu ne te rends pas compte. Et tout le monde me dit, tu aurais dû faire ça. Tu sais, un jour, je me suis réveillée ici à Saint-Maurice avec cette poésie dans la tête. Stella, stellina, la notte s'avvicina, la palla traballa, la mucca nella stalla, la mucca il vitello, la pecora e l'agnello, la chioccia i suoi pulcini, la mamma i suoi bambini, e tutti fanno la nanna sul cuore della mamma. Giosuè Carducci. En tout cas, une chose, pendant que je me rappelle encore, faites bien attention de bien vous aimer. Ça, c'est la primordiale. Il faut faire confiance en l'autre.